Et voilà, je suis à la Barriette. Et derrière moi, comme vous voyez, toujours ce voile persistant sur la Suisse. Parce que, en fait, depuis ce fameux vote du 28 septembre 2025, un vote qui quand même entrera dans l'histoire, et pas de manière très glorieuse, eh bien, je voulais revenir sur ce fameux vote et le pourquoi, et pas seulement parler des fraudes et des magouilles. D'abord, en fait, il faut savoir que en 2021, le peuple suisse a clairement dit non à l'identité numérique, parce qu'à l'époque, donc cette identité numérique allait être gérée par des sociétés privées. Et en 2025, le Conseil fédéral a dit non, cette fois c'est l'État suisse qui va gérer l'identité numérique. Gros mensonge, dévoilé entre autres par Pascal Borel. Et allez voir sa chaîne. Et il a notamment la vidéo La Galaxie Cédric Moret. Et en fait, puisqu'il y a déjà des contrats qui ont été signés avec des sociétés privées. Donc déjà ça. Ensuite, bon, c'est vrai que la majorité des cantons n'était pas requise parce que ce n'est pas une modification de la Constitution, c'est une loi. Donc il n'y avait pas besoin de la double majorité population et canton. Ensuite, Chloé Framéry, allez sur son site, hein, Chloé Framéry, donc 2mry.ch, elle a remarqué sur le site de la Confédération que plus les derniers résultats sortaient et plus le taux de participation diminuait. Alors, je pense que c'est... Moi, je suis pas mathématicien comme Chloé, mais je pense que en termes mathématiques, c'est du jamais vu certainement depuis Pythagore. Alors, parce que entre 15h36 et 16h16, ce taux de participation diminuait. Quand sont sortis les derniers résultats, c'est des cantons-villes qui ont fait pencher la balance, de Genève, Bâle, Zurich. Et il faut savoir que s'il a fallu attendre 16h16 pour avoir le résultat de l'identité numérique, un autre sujet soumis au niveau fédéral, c'est sur l'immobilier. Eh bien, là, on a eu le résultat définitif à 12h30. 12h30. Et pour l'identité numérique, eh ben, donc déjà là, c'était déjà signé. Et ensuite, le PDG de Swisscom, ben, le PDG de Swisscom qui fait partie qui est le patron de Digital Switzerland, ont versé 160 000 francs pour la campagne de oui, donc dans les derniers jours, comme les organes de presse, Tamedia, Ringier, ont versé de l'argent, et ainsi que Swisscom, qui a aussi mis de l'argent pour et alors que Swisscom appartient majoritairement à la Confédération. Donc déjà là, il y avait, et en plus en violation totale de la loi sur les votations. Alors bon, j'ai reçu d'ailleurs la confirmation de ma lettre recommandée que j'ai envoyée à la chancellerie fédérale à Berne, qui demande le recomptage. Parce que, en effet, ça aussi, Chloé a révélé
quelque chose d'extraordinaire, jamais vu lors des votations en Suisse. 370 000 votes qu'on n'arrive pas à attribuer à des cantons. On ne sait pas d'où ça vient, en fait. Voilà. Et alors ensuite, donc je me suis dit pourquoi il fallait absolument faire toutes ces magouilles et y compris violer les règles, les lois, en fait, que le Parlement a voté, que le Conseil fédéral est censé appliquer. Mais en fait, je pense que c'est tout simplement la première étape d'une longue série pour faire le grand reset de la Suisse et sa soumission à l'Union européenne ou l'UERSS. Alors, bon, c'est vrai que je me suis dit, comme d'habitude, si les gens n'ont toujours pas compris que la fameuse fausse pandémie, en fait, c'était pour le vaccin. Le vaccin, c'était pour le pass. Et le pass, c'est pour le QR code. Et que le QR code, c'est pour l'identité numérique. Eh bien, moi, je me suis dit, finalement, c'est très bien. Si une moitié des Suisses, malgré toutes les magouilles, je pense que on a quand même à peu près, voilà, un bon 40-45% des Suisses qui sont prêts à avoir leur crédit suisse. Alors pas le crédit suisse, la banque, hein, parce que elle a fait faillite, mais le crédit social suisse, ce qui est assez logique finalement, puisque si une bonne partie de la population n'a plus aucune fierté, n'a plus aucune dignité, n'a plus aucune souveraineté, donc liberté, eh bien tout ça, elle a troqué contre une identité numérique. Alors, ce qui est normal, puisque si le Crédit Suisse a fait faillite, eh bien c'est normal qu'ils aient leur Crédit Suisse, leur Crédit Social Suisse, pour des gens qui ont fait faillite. Donc bon, écoutez, voilà, moi comme je suis en Suisse là, ben je vais ressortir ma laisse, la laisse que j'avais trouvée dans la nature à l'époque du pass Covid. Et oui, c'était prémonitoire. Alors bon, ben, je vais appeler mon petit Suisse. Hein, petit Suisse, petit Suisse, petit Suisse, viens, viens. Allez, jamais sans ta laisse, jamais, jamais. Allez, viens, viens mon petit con, viens. Viens mon petit consommateur, allez. Allez, viens mon petit con citoyen. Allez, allez mon concon, allez. Petit Suisse, viens, viens, n'aie pas peur. Maintenant, tu ne peux plus avoir peur parce que tu as ton identité, ta petite laisse.